Soifé de toi, je m'attends à toi. Présence, le cœur assoiffé de toi, je m'attends à toi. Je m'attends, je viens dans ta présence. Le cœur assoiffé de toi. Je m'attends, Seigneur. Je m'attends à toi. Je viens dans ta présence. Le cœur assoiffé de toi. Je m'attends à toi. Je m'attends à toi. Je viens dans ta présence. Le cœur assoiffé de toi. Je m'attends à toi. Je m'attends à toi. Je viens dans ta présence. Le cœur assoiffé de toi. Je m'attends à toi. Je m'attends à toi. Le cœur assoiffé de toi. Je m'attends à toi. Je m'attends à toi. Le cœur assoiffé de toi. Je m'attends à toi. Je m'attends à toi. Je viens dans ta présence. Le cœur assoiffé de toi. Je m'attends à toi. Je m'attends à toi. Je viens dans ta présence. Oh Père de gloire. Je viens dans ta présence, le cœur assoiffé de toi, Seigneur. Tu es puissant, tu es tout puissant, Jésus. Que toute la gloire te soit rendue ce matin, Jésus. Sois élevé. Viens dans ta présence. Le cœur assoiffé de toi. Je m'attends à toi. Alléluia, toi, Jésus, en ce jour, nous sommes prosternés devant toi, Seigneur. Tu mérites la gloire. Tout t'appartient de la gloire en ce jour. Bénis ta parole. Tu es Dieu, Seigneur. Alléluia. Merci, Jésus. Viens dans ta présence. Le cœur assoiffé de toi. Je m'attends à toi. Je m'attends à toi. Viens dans ta présence. Le cœur assoiffé de toi. Oui, bien-aimés, venons dans la présence de Dieu. Nous nous attendons à personne. Nous nous attendons à Dieu. C'est lui qui s'attend à nous aussi. Il nous a créés pour un moment comme celui-ci. Il t'a créé pour l'adorer. Il m'a créé pour l'adorer. Sois adoré, Jésus. Merci à toi, Dieu de gloire. Créateur du monde visible et invisible, c'est lui. Adore ton Dieu avec moi. Je m'attends à toi. Je m'attends à toi. Seigneur, le Dieu a dit, maudit soit celui qui se confie dans l'homme. Nous nous confions dans le Seigneur de Tout-Puissant. Bien-aimés, partagez cette émission. Invitez du monde à venir. Nous puissions nous connecter afin de nous rapprocher du Dieu vivant. Il veut nous parler en cette heure. Oh Seigneur, sois glorifié. Glorifie-toi, bénis ta parole ce matin. Le cœur assoiffé de toi. Je m'attends à toi. Je m'attends à toi. Oh, Saint des Saints, Saint d'Israël. Les hommes de la terre ont dit, mais tu n'as pas dit le dernier mot, t'appartient. Oui, mon frère, ma soeur, les hommes de la terre ont dit,
Le monde a décidé, mais Dieu n'a pas décidé encore. Le dernier mot lui appartient. Ce moment est pour toi et pour moi et de nous connecter à l'Esprit du Seigneur. Dieu, il t'aime, il t'a choisi avant la fondation du monde. Voilà pourquoi nous devons le rechercher que dans sa présence. Toi qui me suis en ce moment, connecte-toi à ce moment. Connecte-toi à ce moment parce que nous devons nous connecter au Dieu Tout-Puissant. Il veut nous faire du bien, il veut nous donner des instructions. Oh Dieu de gloire, tu mérites la gloire. Je m'attends à toi, Seigneur. Seigneur, nous venons dans ta présence, nous attendons à toi. Quand tu viens dans la présence de Dieu, attends-toi à ce Dieu parce qu'il est un Dieu qui est en mouvement. Ce n'est pas un Dieu qui est mort. Ce n'est pas une effigie. Ce n'est pas juste quelque chose qu'on a, une statue. Dieu n'est pas une statue. Il est vivant, omniscient, omniprésent, l'opérant de nos miracles, la raison de nos supplications, de notre adoration. C'est un Dieu qui écoute les prières et qui répond. Toi qui te trouves là en ce moment, partage cette émission. Invite d'autres personnes à ce que nous puissions nous retrouver en train d'écouter la parole, mais de prier aussi. Le Seigneur veut que nous puissions nous soumettre à lui. Il aime que ses enfants reviennent à lui. Il veut que ses enfants, il sait que nous sommes que des enfants, que nous sommes trompés. Vous savez, la cause pour laquelle Jésus-Christ est venu ici-bas, c'est à cause de notre errance. Nous voulons trop, les hommes aiment trop marcher sans Dieu. Ils aiment trop faire les choses sans Dieu. La première désobéissance dans la Bible, c'est ce qui est écrit dans le livre de Ésaïe 30 au verset 1. Là où les paroles de Dieu nous disent ceci. La parole de Dieu nous dit dans Ésaïe 30 verset 1. Je vais le lire rapidement pour les enfants de Dieu. Parce que le Seigneur n'aime pas la désobéissance, mais il aime l'homme. Parce que la désobéissance nous conduit à quitter la présence de Dieu. Bien-aimés, revenons dans la présence du Dieu vivant. Alléluia. Alléluia. Ésaïe 30, verset 1 nous dit ceci. Malheur dit l'Éternel aux enfants rebelles qui prennent des résolutions sans moi et qui font des alliances sans ma volonté pour accumuler péché sur péché. Mon frère, ma soeur, la première désobéissance, c'est lorsque l'homme commence à faire les choses sans Dieu. Nous avons tous marché sans Dieu. Nous avons erré sans Dieu. Nous sommes des brebis, bien sûr, mais avec trop de volonté. Aujourd'hui, le Seigneur veut que sa volonté soit faite dans notre vie. Regardez la prière que Jésus nous a montrée. Jésus nous a appris à prier. Il nous a dit, Père, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Parce que lui, Jésus, savait que la volonté de Dieu n'est pas pareille comme au ciel. C'est pourquoi il nous exige à ce que nous demandons que la volonté de Dieu se fasse sur la terre comme au ciel. La volonté de Dieu ici-bas est bizarre. Les gens ont essayé de toutes les formes de prohiber la volonté de Dieu, de déformer la volonté de Dieu, d'emmener la volonté de Dieu à une autre dimension, d'imposer leur volonté à Dieu. Aujourd'hui, le Seigneur, dans son amour, il a cherché un plan de rédemption. Il vient encore à toi. Il vient encore à moi. Ne dis pas que non, j'ai trop fait. Je me suis déjà confessé. Non, mon frère, ma soeur, il n'est pas tard de se confesser. Il n'est pas tard de revenir à Dieu. Hier, tu es tombé, mais aujourd'hui, tu n'es plus la même personne. Ce moment de confinement, ces moments de persécution, c'est les moments où l'enfant de Dieu doit revenir à Dieu de sa rébellion. C'est le moment où l'enfant de Dieu doit revenir à Dieu de sa mauvaise foi. C'est le moment où l'enfant de Dieu doit revenir à Dieu de la désobéissance. C'est le moment où l'enfant de Dieu doit mettre ses genoux à terre et dire, Seigneur, j'ai désobéi. Nous avons cherché par nos propres forces, mais nous avons failli. Nous avons cherché par notre force, mais nous avons cherché qu'à déverser ta colère. Parce que si l'homme a pu attirer la colère de Dieu, il peut attirer aussi la bonté de Dieu. Alléluia. L'homme a cherché toujours à attirer la colère de Dieu, mais l'homme aussi peut attirer la bonté de Dieu. Dieu, c'est un Dieu bon, mon frère, ma soeur. Ce moment est pour nous. Incline ton cœur, incline ta pensée dans un moment de soumission, dans un moment d'humilité, dans un moment où tu sais que non, tu es dans un moment de confinement, tu es seul dans ta chambre. Mets tes genoux à terre. Là où je suis en train de te parler, ton Dieu peut te visiter, il peut te toucher, il peut changer ton histoire. Commence à dire, Seigneur, je viens à ta source, papa. Oh Dieu Tout-Puissant, nous venons à ta source boire ton eau, papa. De moi. Besoin de toi, je viens à ta source. Allons à la source du Dieu vivant, allons boire son eau. Il veut nous faire du bien en ce jour. Oui, frères et sœurs, connectons nos frères, connectons nos amis, multiplions les partages, que beaucoup de jeunes viennent passer ce moment avec nous. C'est un moment d'adoration, un moment d'exhortation et d'adoration. Le Seigneur veut que nous puissions nous approcher et nous abreuver à sa source. Il est la source d'eau vive, intarissable, qui continue de couler malgré notre désobéissance. Cette source d'eau vive continue de jaillir malgré notre péché, continue de jaillir malgré notre manière de vivre sans lui, mais il nous aime.
venons boire son eau. Il veut que venez boire mon eau. Il a dit à cette femme samaritaine, si tu savais qui j'étais, que ce n'est pas de moi qui a été demandé de l'eau, c'est toi qui allais me demander de l'eau. Demandons de l'eau à ce Dieu-là. Oh Jésus, tu es Seigneur. Qui suit après des points d'eau. Si mon âme. Alléluia, toi Jésus. Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite, papa. Nous nous soumettons à toi dans ce moment, mon frère et ma sœur et moi, papa, nous nous attachons à ta parole. Seigneur, nous soumettons à toi comme ta parole le dit. Nous venons à ta source. Oui, mon frère, ma sœur, incline ton cœur pendant ce moment. Dans un court moment, ton Dieu n'est pas fâché contre toi. Il veut que tu reviennes à lui. Il veut te bénir. Il veut te faire du bien. Il veut t'épargner du danger, du mauvais sort et du malheur. Mais il a besoin que tu le pries. Il a besoin que tu le cherches du plus profond de toi. Il n'est pas loin de toi. Dieu est à côté de toi, il est autour de toi, il est en perpétuel mouvement, il veut te faire du bien. Oui, notre Dieu est puissant, il est vivant. Oui, frères et sœurs, continuons de chercher ce Dieu, continuons de le chercher, il est vivant, il nous aime. Oh Seigneur, tu es merveilleux. Nous voici dans ta présence en ce jour, Elohim. Nous voici dans ta présence, El Shaddai, toi qui nous fais du bien. Oui, visite ce moment où, Seigneur, nous voulons nous approcher de toi avec un cœur repentant. Le Dieu qui est tout-puissant, il aime la repentance. Oui, frères et sœurs, le monde a failli. Aujourd'hui, c'est un moment merveilleux, un moment où le Seigneur veut que tous ses enfants reviennent à lui. Revenons à lui, frères et sœurs, dans ce moment de prière. Oui, Seigneur, nous venons à toi pour t'adorer. Il aime l'adoration, frères et sœurs. C'est l'opérant de nos miracles, la raison de nos supplications, de notre adoration. Le Seigneur, Dieu Tout-Puissant, il aime la louange, l'adoration de ses enfants. Il veut que nous puissions nous repentir. Il veut que nous reconnaissions notre faiblesse. Il veut que nous reconnaissions que nous avons failli quelque part. Regardez un peu la désobéissance. Le Seigneur dit, malheur, dit l'Éternel, aux enfants rebelles qui prennent des résolutions sans moi. Nous avons souvent pris des résolutions sans le Seigneur. Nous avons pris des résolutions de faire certaines choses sans Dieu. Nous avons fait nos choix de mari, nos choix de femme, nos choix de travail, nos choix de voyage. Nous avons choisi de faire certaines choses souvent sans ce Dieu-là. Mais aujourd'hui, le Seigneur veut que nous puissions nous repentir. Nous avons fait des choix qui ne sont pas des choix de qualité. Et ça fait qu'aujourd'hui, nous portons des fardeaux qui ne sont pas les nôtres. Le Seigneur voudrait que nous puissions revenir à lui. Parce que les choix que nous avons faits nous attirent seulement le malheur. Nous conduisent à aller en Égypte, à nous attirer la condamnation et le malheur. Aujourd'hui, le Seigneur a dit dans sa parole, regardez un peu, il a dit, à tes résolutions répondra le succès. Oui, mon frère, ma soeur, à tes résolutions répondra le succès. Voilà pourquoi le Seigneur voudrait que pendant un court moment, toi qui es en train de communier avec moi, toi qui es dans ce moment avec moi, continue de prier. Baisse ta tête là où tu te trouves. Approche ton cœur. Rapproche-toi de ce Dieu-là. Il est vivant et il est puissant. Il veut te faire du bien. Commence à dire, Seigneur, je reconnais que pendant un certain temps, je me suis écarté de toi. Dis, Seigneur, pendant un certain temps, je suis allé loin de toi. Mais maintenant, je reviens à toi. Si tu écoutes la voix du Seigneur, n'endurcis pas son cœur, parce que sa parole est la vérité. La parole nous dit ceci, malheur à l'enfant rebelle, dit l'Éternel, qui prennent des résolutions sans moi, qui font des alliances sans ma volonté. Nous avons tissé des alliances n'importe comment, avec le monde des ténèbres, avec la sorcellerie, avec la franc-maçon, avec la franc-maçonnerie, avec le monde occulte, avec des choses bizarres, la magie. Le Seigneur veut qu'aujourd'hui nous puissions nous repentir. Le Seigneur veut qu'aujourd'hui nous puissions lui parler. C'est un Dieu qui est bon. Il a prêté cette opportunité à tout un chacun de nos frères et sœurs. Là où tu te trouves, incline-toi. Dis seulement, Seigneur, je reconnais que j'ai marché sans toi. J'ai marché dans le désordre. J'ai marché dans le péché. Je reconnais que pendant un certain temps, Seigneur, il n'y avait que moi, il n'y avait pas de toi. Il est Dieu. Il élève ses mains. Il ouvre ses bras grands. Il t'aime aujourd'hui, mon frère, ma soeur. Il veut que tu reviennes à lui de tes mauvaises voies. Allons nous abreuver à sa source intarissable. Allons à la source intarissable du Dieu vivant. Oui, Seigneur, nous venons t'adorer. Nous nous communions avec toi, Seigneur. Nous voulons être attachés à toi dans ce moment merveilleux. Oh, Jésus, tu es Seigneur. Voici ton peuple qui vient à toi, Éternel. Dans ta fureur, ne nous châtie pas. Dans ta colère, ne nous abandonne pas. Seigneur, tu es un Dieu bon. Tu es un Dieu d'amour. Ta parole nous dit dans le livre. La parole de Dieu nous dit, mon frère bien-aimé, ma sœur. Le Seigneur dit ceci dans sa parole. Dans 2 Chroniques 7, verset 14. Il a dit, si mon peuple, sur qui a invoqué mon nom,
s'il s'humilie, il reconnaît sa faiblesse, il reconnaît son péché, je lui pardonne son péché, je lui guéris son pays. Le Seigneur veut te faire du bien, il veut nous faire du bien. Il dit, il faudrait qu'on revienne à lui. Nous avons trop été désobéissants. Le Seigneur dit, à tes résolutions répondra le succès. Mais quelles sont les résolutions de nos cœurs aujourd'hui? Notre résolution, nous devons la donner à Dieu. Est-ce que nous avons résolu de marcher avec le Seigneur? Est-ce que nous avons résolu de confier d'abord à Dieu? Ou bien nous avons toujours résolu de marcher seuls, de faire les choses seuls? Nous n'avons pas été créés seuls, c'est Dieu qui nous a créés. Regardez un peu dans le monde, regardez un peu la méchanceté, regardez un peu ce qui est en train de se passer, regardez un peu la division dans le monde. La parole de Dieu est la vérité. Dans le livre de Matthieu 24, la parole nous dit, lorsque l'iniquité se sera accrue, la charité va disparaître. Regardez un peu, les gens ne s'aiment plus. Regardez ce qui se passe dans les hôpitaux aujourd'hui. Regardez ce qui se passe en Occident. Regardez ce qui se passe en Asie, en Afrique, un peu partout. La charité a disparu. L'amour a disparu. Mon frère, ma soeur, le Seigneur veut que nous puissions revenir à lui. Nous avons tous désobéi. Ne dis pas seulement que c'est l'autre qui a péché. Ne dis pas seulement que c'est l'autre qui vit dans l'alcool, qui vit dans le désordre. Non, tous nous avons failli. Il veut que tous nous revenons à lui. Là où dans nos maisons, là où tu te trouves, ne dis pas seulement que c'est l'autre, ne pointe pas l'autre du doigt. Toi aussi baisse ta tête, toi aussi mets tes genoux à terre, accepte ce Dieu, demande pardon au Dieu qui a créé l'univers tout entier. Demandons pardon à Dieu, il est prêt pour nous pardonner, il est prêt pour nous faire du bien. Venons avec un cœur de repentance. Le Seigneur n'attend que cela pour nous faire du bien. Nous avons chassé Dieu dans nos écoles. Nous avons chassé Dieu dans le monde entier. Nous avons chassé Dieu dans nos gouvernements. Nous avons chassé Dieu dans nos pays. Nous avons chassé même Dieu dans nos églises. Aujourd'hui, Dieu n'a plus sa place. Même dans nos cœurs, Dieu n'est pas là. Mais installons Dieu. Élevons Dieu dans tout ce que nous entreprenons de faire. Oh oui, maintenant, détruisons les autels sataniques et diaboliques. Remettons la gloire de Dieu à la place. Revenons à la volonté de Dieu, mon frère, ma soeur. Jésus nous a dit, Seigneur, que ton règne vienne. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Invoquons maintenant le règne de Dieu dans nos vies. Applique le sang de Jésus sur ta vie. Le sang de Jésus qui a coulé à la croix de Golgotha a le pouvoir d'annuler tout acte dont l'ordonnance était de te condamner. Parce que tout acte que nous avons fait dans le passé, tous les péchés que nous avons fait lointains, tous les péchés que nous avons juste oubliés, les péchés qui sont oubliés ne sont pas pardonnés. Les péchés confessés sont pardonnés. Si tu reconnais que tu as fait quelque chose dans le passé et que l'Esprit du Seigneur est en train de te révéler, confesse cela, reconnais de ta propre bouche, dis Seigneur, je reconnais que j'ai fait cela, parce que sa parole dit dans 1 Jean 1, verset 8 à 9, que si tu as péché, confesse ton péché de ta bouche, ton Dieu qui est dans les cieux, il te pardonnera ton péché. C'est-à-dire que le péché qui est confessé est pardonné, bien-aimé. Ce moment est pour nous de dire Seigneur, oh oui, papa, réponds ta grâce sur nos vies. Pardonne-nous. Prends nos péchés, oublie nos fautes, efface nos transgressions. Toi qui as la capacité de pardonner l'impie, d'arracher l'iniquité à la racine, nous revenons à toi de nos mauvaises voies. Dis seulement ça de ta bouche. Dis Seigneur, je reconnais que j'ai péché. Je reconnais que j'ai volé. Je reconnais que j'ai menti. Je reconnais que j'étais dans l'adultère. Je reconnais que j'étais dans n'importe quelle forme de péché, dans l'idolâtrie. Commence à te confesser. Réponds-toi devant ton Dieu. Réponds-toi. C'est une façon de laver ta robe, de laver ta vie. Demande à Dieu de te sanctifier là où tu te trouves. Nous avons besoin de nous mettre à part pour le Seigneur parce qu'on lui appartient. C'est un Dieu d'amour. Aujourd'hui est une journée solennelle, une journée spéciale, une journée exceptionnelle pour des personnes exceptionnelles. Dieu veut te faire du bien, bien-aimé. Dieu veut nous faire du bien. Koramasanda. Kashea. Oui, Père de grâce, fais grâce à ton peuple, fais grâce à tes enfants, Seigneur, qui sont obéissants, qui reconnaissent qu'ils sont tombés et qui veulent se relever. C'est toi, Seigneur, qui nous a dit, lorsque vous avez failli, lorsque vous êtes tombés, revenez à moi. Revenez à moi comme cet enfant prodigue qui a reconnu dans son cœur qu'il est entré en lui-même. Il a dit, même les mercenaires sur mon père ne vivent pas comme ça. Et il est revenu chez son père. Son père l'a accueilli. Son père a demandé à ce qu'il soit lavé. On lui a prêté une robe toute neuve. On lui a mis une bague au doigt. On a fait un festin pour lui parce qu'il est revenu à la maison. Le Seigneur veut que nous puissions rentrer à la maison. Il veut que nous puissions revenir dans sa présence. Il veut que nous puissions quitter la désobéissance. Il veut que nous puissions quitter le mensonge. Il veut que nous puissions quitter tout ce qu'il y a autour. Ne commencer à regarder que vers lui. Tous nos problèmes, il connaît. Toutes nos difficultés, il connaît. Tout ce qui nous dépasse ici dehors, il connaît. Mais rien ne le dépasse.
Le nom au-dessus de tous les noms, c'est Jésus, bien-aimé. Nous sommes dans l'émission 5 minutes pour sauver. Le Seigneur veut sauver son peuple. Il veut sauver ses enfants. Il a vu la misère de son peuple. Il a cherché toujours à se rapprocher de nous. Et voilà, aujourd'hui, il vient vers nous. Il vient vers toi. Toi qui vis une difficulté, toi qui vis un problème, commence à dire, Seigneur, montre-moi qu'est-ce que j'ai pas encore confessé afin que je puisse confesser. Montre-moi qu'est-ce qui reste dans ma vie. Qu'est-ce que j'ai oublié de confesser. Là où j'ai tissé alliance avec l'Égypte, avec le monde des ténèbres. Aujourd'hui, je dis non au péché. Aujourd'hui, je veux arrêter cette mauvaise vie. Aujourd'hui, j'arrête de faire ce que j'avais l'habitude de faire. Aujourd'hui, je veux te servir, te suivre comme mon Sauveur et Seigneur. Aujourd'hui, je veux ta lumière dans ma vie. Oh, Emmanuel, toi la lumière parmi les ténèbres. Commence à parler à Emmanuel. Dis, Emmanuel, viens dans ma vie. Emmanuel, conduis-moi. Il est prêt pour te conduire. Il est prêt pour te guider. Aujourd'hui est une autre journée. Une journée de bénédiction. Une journée de grâce. Le soleil du Seigneur est en train de se lever pour toi, mon frère, ma soeur. Pour tout un chacun de nous. Applique le sang de Jésus qui coule encore de nos jours. Qui efface tout acte que tu as commis. Dans l'ordonnance était la condamnation. Pour qu'il n'y ait plus de réclamation sur ta vie. Annule les réclamations maintenant. Qu'il n'y ait plus de réclamation. Coronavirus ne va plus jamais te réclamer. Les mensonges ne vont pas te réclamer. Le monde des ténèbres ne te réclameront plus jamais. Commence à confesser le Seigneur. Annule les réclamations. Dis Seigneur, parce que le sang de Jésus veut te justifier. Seul le sang de Jésus a le pouvoir de justification. Il va nous justifier. Il va effacer tout acte que nous avons commis dans le péché. Dans l'ordonnance, c'était la condamnation. Là où le malin veut réclamer notre vie. Là où le malin a commencé à dire des choses. A commencé à nous réclamer pour nous cribler comme un froment. Mais le sang de Jésus annule cela. Jésus a dit, Pierre, le diable t'a réclamé pour t'écraser comme un froment, pour te détruire. Mais moi, j'ai prié pour toi. Aujourd'hui, le Seigneur est à côté du Père. Il est comme notre avocat. Il est en train de plaider ta cause. Mais il a juste besoin que tu lui fasses place. Qu'il vienne dans ta juridiction. Qu'il vienne dans ta juridiction. Donne-lui le plein pouvoir dans ta juridiction. Parce que le ciel lui appartient, la terre, il nous a donné en héritage. Aujourd'hui, dis, Seigneur, viens dans ma juridiction. Viens opérer ton miracle. Viens aujourd'hui prendre ma volonté, prends ma décision, conduis-moi, j'ai trop longtemps marché seul. Aujourd'hui, c'est le moment que le Seigneur a donné à tout un chacun de nous, de le laisser nous guider, de le laisser nous conduire, de le laisser nous orienter, de le laisser nous conduire dans nos choix, afin que nos choix soient des choix de qualité, afin que nos choix soient des choix bien, aujourd'hui des choix privilégiés. Aujourd'hui, nous sommes aveuglés juste parce que nous vivons dans le péché. Nous sommes aveuglés, nous marchons aveuglés parce que nous marchons dans la peur, parce que nous avons rompu l'alliance avec le Seigneur. Reviens dans l'alliance avec ton Dieu, mon frère, ma soeur. Revenons dans l'alliance avec Dieu. Tu as péché hier, mais aujourd'hui le Seigneur te demande de revenir. Ne te considère pas comme un pécheur. Considère-toi comme quelqu'un que Jésus-Christ a payé le prix à la croix pour toi. Il t'aime aussi. Il m'aime aussi. Il a payé le prix à la croix pour toi. Aujourd'hui est une journée merveilleuse. Le Seigneur veut nous faire du bien. Alléluia à toi, Jésus. Connecte-toi, bien-aimé. Parle à ton Dieu là où tu te trouves. Dis-lui un mot qui sort de ton cœur. Ne cherche pas le corrompre. On ne corrompt pas Dieu. Il est un Dieu souverain qui décide toutes choses seul selon le conseil de sa volonté. Il écoute toute prière faite avec foi. Commence à dire, Seigneur, je reconnais que j'ai marché seul sans toi. Mais aujourd'hui, je reviens à toi. Oh Seigneur, toi qui es notre forteresse. Jésus, mon bouclier. C'est toi, Seigneur. Thérèse, c'est toi, Jésus. Mon bouclier, c'est toi, Seigneur. Lève mes yeux. Vers ta Seigneur, d'où me viendra le secours, Seigneur. Lève les yeux vers le Seigneur. Commence à dire, Seigneur, je lève les yeux vers toi. Pendant ce moment d'épidémie, pendant ce moment où tout le monde vit dans la peur, dans la psychose, tout le monde est en train de pleurer, grincer des dents. Pendant là où, Seigneur, mon Dieu, mon roi, il n'y a pas de solution, mais la solution, c'est toi. Le secours vient d'en haut. Ce secours vient de toi, Seigneur.
Je lève mes yeux vers toi, Seigneur. D'où me viendra le secours, Seigneur? Alléluia, toi, Jésus. En ce moment précieux, bien-aimé, élève ta voix, dis Seigneur, mon secours, c'est toi. Mon secours, notre secours, c'est Dieu pendant ce moment terrible. Là où il n'y a pas de solution, là où le virus, il est partout, on ne sait pas où il se trouve. Mais Dieu est omniscient, omniprésent, omnipotent. Le Dieu est partout. Ce virus est limité. C'est Jésus-Christ seul qui est illimité, le nom au-dessus de tous les noms. Aujourd'hui, le Seigneur ne veut pas seulement que nous bénir et partir. Il ne veut pas seulement nous délivrer et partir. Il ne veut pas seulement nous libérer et partir. Mais il veut nous garder dans sa présence. Il veut communier avec nous. Il veut rester en connexion avec toi et moi, mon frère, ma soeur. Il veut nous sauver pour l'éternité. Notre éternité lui appartient de nous. Oh Dieu, tu es merveilleux. Merci à toi, papa. Merci pour ce moment, papa. Dis à ton Dieu, dis Seigneur, souviens-toi de moi. Commence à dire Dieu, souviens-toi de moi. Souviens-toi de moi, je viens à toi. Je lève mes yeux vers toi, je crie au secours à toi. Prends mes péchés, oublie mes fautes, efface mes transgressions. Ne te souviens plus des péchés de ma jeunesse. Parce que si tu te souviens encore des péchés de ma jeunesse, Seigneur, je ne pourrais pas vivre sur cette terre. Mais tu es un Dieu d'amour. Tu es un Dieu de grâce. Ta bonté est infinie. Ta bonté est inépuisable. Tu es un Dieu bon, fidèle et juste. Si je reviens à toi, Seigneur, tu me fais du bien. Je reviens à toi avec ma famille, avec ma maison. Je viens à toi avec tout ce que j'ai. Et oh Seigneur, manifeste ton règne dans ma vie, dans ma famille. Parle à ton Dieu maintenant. Les yeux vers toi, Seigneur, d'où me viendra le secours, Seigneur. Oui, la forteresse, c'est toi, Jésus. C'est toi, Jésus, mon bouclier. C'est toi, Seigneur, ma forteresse, c'est toi, Jésus, mon bouclier, c'est toi, Seigneur. Oui, éternel de gloire, c'est toi le bouclier des nations. C'est toi le bouclier qui nous protège. C'est toi notre bouclier. Dieu de gloire, Seigneur, descends en ce moment précis. Descends par ta grâce. Fais grâce à toutes les nations du monde. Là où tes enfants mettent leurs genoux à terre en train de te crier au secours. Viens au secours de l'Europe. Viens au secours de l'Asie. Viens au secours de l'humanité tout entière. Viens au secours de l'Afrique. Viens au secours de tes enfants, Dieu de gloire. Père, nous t'implorons. Nous implorons ta grâce. En ce moment précis, tu as dit, tu cherches des intercesseurs, des gens qui se tiennent à la brèche pour ton peuple. Seigneur, nous t'adorons, papa. Tu aimes la louange et l'adoration. Tu sièges dans la louange et l'adoration de tes enfants. Seigneur, seul toi a la capacité, Seigneur, de détruire, d'élever, d'abaisser, de donner la vie, d'enlever la vie. Rien ne se passe dans ce monde sans que tu ne sois informé. Seigneur de gloire, tu as le pouvoir. Anéantis, Seigneur, cette chose qui pourchasse tes enfants jour et nuit. Seigneur, nous sommes sous ton abri, sous ta protection maintenant. Tes enfants reviennent à toi. Seigneur, protège-nous. Préserve-nous du danger, du mauvais sort et du malheur. Seigneur, nous t'invoquons. Viens avec puissance. Relève-nous, Seigneur. Ne laisse pas cette situation nous dépasser. Dieu de gloire, fais-nous grâce. Fais grâce à nos pays. Fais-nous grâce éternelle. Que toute la gloire te soit rendue en ce moment béni. Alléluia à toi, Seigneur. Je remets tes enfants à toi. Merci à toi pour la communion. Merci à toi pour la grâce que tu nous accordes à tout un chacun. Bénis ta parole. Béni sois-tu en ce moment précis. Alléluia. Oui, bien-aimés, nous allons maintenant bénir le Seigneur. Nous allons juste nous exhorter pendant un certain temps. Et après, nous allons prier encore à la fin pour nous remettre entre les mains du Seigneur. Le Seigneur veut toujours que nous revenons à lui de nos mauvaises voies. Dieu est un Dieu bon, mon frère, ma soeur. Je vais maintenant entrer dans ce moment de message. Partout où on se trouve, partage ce message. Assieds-toi convenablement. Commence à lire ce message avec moi. Le Seigneur veut nous parler. Oh Dieu, tu es merveilleux. Merci pour ta grâce. Merci pour ta grâce infinie. Fais-nous du bien, Seigneur. Fais-nous du bien. Dieu de grâce, Dieu miséricordieux.
Merci pour ta présence, Papa. Merci pour ta présence. Alléluia. Oui, bien-aimé, partout où on se trouve, partage ce message, invite d'autres personnes à venir. Invite ton frère, invite ta sœur, afin que nous puissions nous approcher du Seigneur. Nous avons vu le thème que nous devons partager ce matin. Ce midi, le Seigneur nous a mis à cœur de parler des richesses incompréhensibles de Dieu. Alléluia. Bien-aimé, nous savons que nous avons un Dieu qui est immensément riche. Ces richesses sont incompréhensibles. Pourquoi je dis incompréhensible? Ce n'est pas moi qui ai dit incompréhensible. C'est écrit dans les Écritures. Nous allons les vérifier. C'est même écrit en bas de la page. Vous allez voir que nous avons dit que le thème, c'était les richesses incompréhensibles de Dieu. Ça veut dire que les richesses de Dieu sont incompréhensibles. Lui qui a créé l'univers tout entier, c'est un Dieu puissant. C'est un Dieu vivant. Aujourd'hui, le Seigneur aimerait que nous puissions parler rapidement de ces richesses incompréhensibles. Aujourd'hui, nous avons peur. Tout le monde vit dans la psychose. Tout le monde croit que non, c'est fini. Tout le monde est en train de dire que non, c'est la fin du monde. Tout le monde est en train de dire, aujourd'hui, mon frère, ma soeur, je suis en train de dire à quelqu'un que Dieu reste Dieu. Il s'est réservé le jour de l'enlèvement. C'est un jour précieux dans son agenda. Personne ne connaît ni le jour ni l'heure. Le Seigneur veut que nous puissions nous contenter de ce qu'il nous donne. Il nous a donné cette belle journée. Commençons à explorer sa bonté pendant cette journée. Commençons à le chercher dans cette journée qu'il nous a donnée. Laissons le lendemain. Le lendemain lui appartient. Ça ne nous appartient pas, mon frère, ma soeur. Nous allons nous fatiguer. Laissons Dieu opérer. Laissons Dieu gérer notre vie. Laissons Dieu guider notre vie. Je crois que beaucoup de gens sont en train de dire non, Dieu est en colère, Dieu est tellement fâché, Dieu est en train de détruire le monde. Mon frère, ma soeur, Dieu c'est un Dieu d'amour. Je suis venu prêcher à quelqu'un que Dieu c'est un Dieu d'amour. C'est un Dieu bon. C'est pas un gourou qui est juste là en train de chercher à détruire tout le monde. Non, le Seigneur a créé l'homme à son image. Il veut faire du bien à l'homme. C'est juste l'homme qui a désobéi. C'est l'homme qui a quitté la présence de Dieu. C'est l'homme qui a quitté la protection de Dieu. C'est l'homme qui a quitté la main de Dieu. Il a dit, ma main n'est pas courte pour toucher, ni mon oreille trop dure pour entendre. Mais ce sont vos péchés. Ce sont nos péchés qui nous font quitter la présence de Dieu. C'est notre désobéissance qui attire la malédiction sur notre vie. Nous avons lu tout à l'heure le passage qui nous dit dans Ésaïe 30, verset 1, que malheur à l'enfant rebelle qui prend des résolutions pour faire certaines choses sans moi. Ça veut dire qu'il y a certaines personnes aujourd'hui, les gens ne sont pas maudits, mais eux-mêmes, ils ont pris la résolution de faire des choses sans le Seigneur. C'est qu'à chaque fois où que tu veux faire quelque chose que tu n'as pas mis Dieu dedans, tu t'es attiré la malédiction. Parce que tout ce que nous devons faire, nous devons le faire avec le Seigneur. Nous devons confier à Dieu parce que nous sommes son ouvrage. Nous avons créé à l'image de Dieu. Nous avons été recréés en Jésus-Christ. Nous sommes la lettre écrite de Dieu. Voilà pourquoi tout ce que tu dois faire, tout ce que je dois faire, il faudrait que Dieu puisse tirer sa gloire dedans. Ne faisons jamais rien sans le Seigneur bien-aimé. C'est nous attirer le malheur. La parole dit malheur à l'enfant rebelle qui prend des résolutions pour faire certaines choses sans moi. C'est pour s'attirer malheur sur malheur. Il va tisser alliance avec l'Égypte. C'est-à-dire qu'avec le blocage, aujourd'hui le Seigneur veut que tu sortes de tout ça. Ce message, c'est un message de libération. C'est un message de liberté. C'est pourquoi le Seigneur veut que nous puissions connaître ces richesses incompréhensibles. Dieu a une richesse qui est incompréhensible. Notre thème aujourd'hui, c'est ça. Nous allons lire la parole de Dieu. Mais avant d'entrer dedans, je vais parler d'abord de la bonté de Dieu. Lisons Lamentation 3, versets 22 à 23. Nous allons voir ce que le Seigneur nous dit. Dans Lamentation 3, versets 22 à 23, qu'est-ce que Lamentation nous dit? Lamentation 3, verset 22 à verset 23 nous dit, la parole de Dieu nous dit, les bontés... Excusez-moi. La parole de Dieu dit, les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Oh, que ta fidélité est grande. Je vais me répéter. La parole de Dieu dit ceci. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Oh, que ta fidélité est grande. Aujourd'hui, j'aimerais dire à quelqu'un que notre Dieu n'est pas un Dieu frustré. Ce n'est pas un gourou. Ce n'est pas un Dieu qui est juste là à un coin de rue en train de chercher à frapper, à tuer ses enfants. Ce n'est pas un Dieu seulement qui est en colère. Non, c'est un Dieu bon. Il est riche en bonté.
Lent à la colère, riche en bonté. C'est un Dieu qui a toujours patienté. C'est un Dieu qui patiente, qui attend toujours que son peuple revienne à lui. Dieu n'est pas seulement là en train de chercher à te faire du mal, ou à nous faire du mal, ou à faire du mal à l'humanité. C'est pas Dieu qui a créé un virus. Il a dit dans sa parole qu'aujourd'hui, si toi, l'homme, tu es tenté, ne dis jamais que c'est Dieu qui t'a tenté. Parce que Dieu ne tente lui jamais personne. Dieu n'est pas là pour nous tenter. Il n'a pas besoin de bénédiction. C'est nous qui avons besoin de bénédiction. Recherchons Dieu dans sa volonté. Aujourd'hui, la volonté de Dieu, aujourd'hui, bâclés, les gens ne font plus dans la volonté de Dieu. Les gens font les choses à leur propre manière. C'est pourquoi nous attirons le malheur. Alléluia. Aujourd'hui, le monde est en train de malmener les enfants de Dieu, de nous malmener juste parce que nous avons quitté la volonté de Dieu. Alléluia. Revenons à la volonté de Dieu. Mon frère, ma soeur, regardez ce que la parole de Dieu nous dit. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Jamais les bontés de Dieu sont épuisées. Dieu, c'est un Dieu bon. Regardez dans le livre de... Nous allons dans le livre de Psaume. Dans Psaume du début jusqu'à la fin de Psaume, les 150 psaumes, nous allons voir que les bontés de Dieu, on parle des bontés de Dieu au moins 75 fois. C'est-à-dire que Dieu, rien que dans Psaume, mais dans toute la Bible, il y en a beaucoup. On ne parle que de la bonté de Dieu parce que c'est un Dieu bon. Et lorsqu'il nous a créés à son image, en nous aussi il a déposé de la bonté. En nous, il y a de la bonté. Mais c'est parce que nous n'allons jamais puiser dans cette richesse que Dieu a déposée en nous. Nous sommes en train de courir chercher dehors, chercher les biens de ce monde, chercher chez les marabouts, chercher chez les féticheurs, chercher chez les gens, chez les psychologues, chercher chez les gens aujourd'hui. Même chez les médecins, les gens n'ont pas ça. Tout ce que Dieu a déposé est en nous. Les richesses, Dieu les a déposées en nous. En nous, il a déposé la bonté, il a déposé la justice, il a déposé la fidélité parce qu'il nous a créés à son image. Oui, mon frère, ma soeur, aujourd'hui, je veux rappeler à quelqu'un que tu as un Dieu qui est bon. C'est un Dieu bon. Sa capacité, la capacité à monter, c'est que Dieu, il récompense la justice. C'est pourquoi toute prière que nous faisons dans la justice, Dieu répond favorablement. C'est pourquoi la parole de Dieu nous dit que la prière fervente du juste a une grande efficacité. C'est-à-dire que si aujourd'hui tu veux avoir de l'efficacité dans ta prière, tu as besoin de marcher dans la justice. Tu as besoin de marcher dans la droiture. Il nous a dit de porter le casque du salut. Il nous a dit d'avoir le bouclier de la foi. Il veut que nous puissions avoir la cuirasse de justice et la ceinture de vérité à notre hanche. Pourquoi aujourd'hui nous voyons que les choses deviennent bizarres? C'est parce que la ceinture de vérité à notre hanche, elle n'est pas la vérité. Il y a trop de demi-vérité dans la vie des enfants de Dieu. Il y a trop de mensonges dans notre vie. Notre vie, c'est un tissu de mensonges. Ça dit que c'est un puzzle de mensonges. C'est une collecte de fausseté, de beaucoup de choses. Et ça fait que lorsqu'on ne marche pas dans la vérité, la cuirasse de justice, elle va s'asseoir sur une ceinture qui est fatiguée. Elle va tomber. Et si la cuirasse de justice, elle tombe, à ce moment-là, qu'est-ce qui va se passer, bien-aimé? Lorsque la cuirasse de justice est tombée, ça veut dire que le bouclier de la foi ne pourra pas faire son travail. Mon frère, ma soeur, le bouclier de la foi ne fait pas son travail. Parce que nous savons que la foi, c'est la monnaie du ciel. Pour utiliser la monnaie du ciel, il faut être d'abord juste. Quand tu n'es pas juste, comment vas-tu utiliser la monnaie du ciel? Le Seigneur aimerait que nous puissions marcher dans la justice. Marcher dans la justice et produire du fruit de la justice. Le Seigneur attend à ce que tous nous puissions produire du fruit de sa justice. Parce que nous sommes un arbre planté comme un courant, c'est-à-dire que nous sommes un arbre planté près d'un courant d'eau qui doit donner son fruit en sa saison. L'eau a un courant, mon frère, ma soeur. Lorsque le courant de l'eau commence à descendre avec toute la force et qu'aujourd'hui nous ne sommes pas assez enracinés, ce courant d'eau va nous ramasser, va nous faire partir. C'est pourquoi le Seigneur veut que nous soyons enracinés, enracinés dans la parole, enracinés dans tout ce que le Seigneur nous a donné comme indication dans sa parole. Tu as besoin d'être enraciné, mon frère, ma soeur. C'est possible de fuir le péché. Qu'est-ce qui fait que nous n'arrivons pas à nous enraciner? C'est parce que nous avons encore le cœur dehors. Nous sommes en train de chercher les choses qui sont en nous dehors. Nous sommes en train de chercher vers le malin. Le malin est en train de nous faire savoir qu'il va nous donner ce que nous avons déjà. C'est comme le malin parti tester Jésus-Christ. Il lui a dit, saute, jette-toi ici, parce que tu vas voir si les anges ne viendront pas te secourir. Il est en train de te faire savoir que toi, tu peux... Aujourd'hui, le Seigneur est en train de rassurer quelqu'un. Que toi, tu es un enfant de Dieu à la juste valeur. Alléluia. Que les bontés de ton Dieu ne sont pas épuisées. Le Seigneur est bon. Il est bon pour tout le monde. Il est bon pour les rouges. Il est bon pour les noirs. Il est bon pour les bleus, pour les blancs, pour tout le monde. Il est bon pour toute l'humanité. C'est un Dieu qui est bon pour tout le monde. C'est lui qui a créé tout le monde. Aujourd'hui, mon frère, ma soeur, l'humanité tout entière a failli. Mais nous devons revenir à la source. Revenons à la source. C'est pourquoi aujourd'hui, nous allons parler de cette richesse que le Seigneur veut nous donner. Alléluia. Allons dans le livre de Éphésiens 3 pour parler de la richesse de Dieu. Éphésiens 3, à partir du verset 8, nous dit ceci. Je vais lire la parole de Dieu. À moi qui suis le moindre de tous les saints,
Cette grâce a été accordée d'annoncer aux païens les richesses incompréhensibles de Christ et de mettre en lumière le moyen de faire connaître le mystère caché de toute éternité en Dieu, qui a créé toutes choses. C'est pourquoi les dominations et les autorités dans les lieux célestes connaissent aujourd'hui par l'Église la sagesse infinie variée de Dieu, selon le dessein éternel qu'il a mis à exécution par Jésus-Christ notre Seigneur. En lui, nous avons par la foi, en lui la liberté de nous approcher de Dieu avec confiance. Oui, mon frère, ma soeur, aujourd'hui l'apôtre Paul est en train de nous parler. L'apôtre Paul est en train d'abord de nous montrer un exemple. Il est en train de nous apprendre que lui qui est, il a dit, regardez l'humilité dans la vie de cet homme. Il a dit à moi qui suis le moindre de tous les saints, cette grâce a été accordée d'annoncer aux païens les richesses incompréhensibles de Dieu. Aujourd'hui, le Seigneur, ce qu'il a caché à l'humanité, ce qu'il a caché aux sages de ce monde, ce qu'il a caché aux riches de ce monde, ce qu'il a caché au monde, il l'a révélé aux personnes qui sont humbles. Il l'a révélé à ses enfants qui reviennent à lui. Il l'a révélé par son esprit, parce que l'esprit du Seigneur, c'est l'esprit de révélation. Ce n'est pas un Dieu d'information. L'information, c'est quand la chose s'est passée, qu'on vient nous informer. Mais nous avons un Dieu de révélation. Il nous révèle sa bonté. Il nous révèle ses mystères. Regardez, mais pour qu'il nous révèle ses mystères, c'est dans l'humilité. L'apôtre Paul est en train de nous montrer un modèle d'humilité. Il a dit que lui qui n'était pas avec Jésus pendant que Jésus marchait ici-bas, il n'était pas avec Jésus-Christ, l'apôtre Paul. Mais Jésus-Christ lui a révélé beaucoup de choses à cause de son humilité. Lui qui était celui qui persécutait les chrétiens. Lui qui était celui qui... C'est un homme intelligent, je vous assure. Il est rempli d'intelligence. Il parle plusieurs langues. Il a beaucoup voyagé. Mais... il a abandonné toutes ces choses pour revenir à Dieu et le Seigneur lui a révélé beaucoup de choses. Le Seigneur lui a montré des secrets qui sont cachés. Aujourd'hui, le Seigneur veut te montrer à toi aussi ces secrets, les secrets de sa richesse. Aujourd'hui, nous sommes en train de chercher dehors ce qui est déjà en nous. La richesse du Seigneur n'est pas loin de toi, mon frère, ma soeur. Ce que tu vis aujourd'hui, ta vie est difficile. Tu cherches dehors alors que la chose est en toi. Mais le Seigneur veut aujourd'hui que nous puissions connaître les secrets de ses richesses incompréhensibles aujourd'hui. Il a dit, vous demandez, vous ne recevez pas parce que vous voulez satisfaire vos passions. Il a dit, jusqu'à présent, vous ne m'avez encore rien demandé. Alléluia. Le Seigneur veut que nous puissions venir à lui pour demander, mon frère, ma soeur. Il a dit, si tu demeures en moi et que ma parole demeure en toi, tout ce que tu me demandes en priant, sache que tu l'auras obtenu. Le Seigneur veut que nous puissions lui demander parce qu'en lui, il y a tout. Il a tout. Le Seigneur est rempli de bénédictions. Il a tout. En lui, il y a tout, mon frère, ma soeur. Je veux rassurer quelqu'un que notre Dieu est riche. La santé que tu attends est en lui. La guérison que tu attends est en lui. Les bénédictions, tout ce dont tu attends sont en lui. Mais aujourd'hui, le Seigneur ne veut pas seulement que te bénir, te donner, te bénir, te guérir, te donner tout ce dont tu as besoin ici-bas et partir. Mais ces choses vont te tuer. Le Seigneur veut te sauver, que tu sauves ton éternité, que tu sauves ton âme. Parce que nous sert-il de gagner le monde et que nous perdons notre âme? Toutes ces choses vont nous détruire, mon frère, ma soeur. Voilà pourquoi la parole est en train de nous parler. L'apôtre Paul nous donne un exemple d'humilité. Notre humilité va nous conduire à ce que nos yeux vont s'ouvrir. Aujourd'hui, nos yeux sont fatigués. Nos yeux sont aveuglés parce que nous manquons d'humilité, bien-aimés. Nous, les enfants de Dieu, revenons à Dieu. C'est l'humilité qui va nous conduire à ce que nous puissions nous repentir. Revenons dans l'humilité, mon frère, ma soeur. Soyons humbles. Il a dit, si mon peuple sur qui invoqué mon nom s'humilie, le Seigneur aime l'humilité. Il aime que ses enfants s'humilient et reviennent vers lui. Le manque d'humilité, c'est-à-dire que l'orgueil en train de battre son record dans ce monde. Les enfants de Dieu vivent dans l'orgueil. L'orgueil ouvre les portes à quoi? Ouvre les portes à l'arrogance, ouvre les portes au péché, ouvre les portes au blocage. Ça fait que nous devenons insensibles à la voix de Dieu. Ça fait que les choses qui sont en nous ne pouvons plus jamais les voir. Mon frère, ma soeur, aujourd'hui le Seigneur veut nous parler. Il te parle à toi, il te parle à moi. Revenons dans l'humilité. L'humilité a conduit l'apôtre Paul. Aujourd'hui, il a dit et de mettre en lumière le moyen de faire connaître le mystère caché de Dieu, le mystère caché de toute l'éternité en Dieu qui a créé toutes choses. C'est pourquoi les dominations et les autorités dans les lieux célestes connaissent aujourd'hui par l'Église la sagesse infinie variée de Dieu. Aujourd'hui, vous savez que la parole de Dieu nous dit, le monde entier, la génération tout entière attend avec un ardent désir la révélation des enfants de Dieu. En nous, le Seigneur a déposé quelque chose. Le monde entier, il a dit que les principautés, les dominations doivent connaître cette chose du Seigneur. Mais au travers de toi, au travers de moi, ils doivent connaître, nous qui sommes l'église du Seigneur. Ils doivent connaître, regardez ce que la parole nous dit,
et les autorités dans les lieux célestes connaissent aujourd'hui par l'Église la sagesse infinie variée de Dieu. Ils doivent connaître la sagesse infinie variée de Dieu. C'est que la sagesse de Dieu, non seulement elle est infinie, mais elle est variée. Ça veut dire que la sagesse de Dieu, dans la sagesse de Dieu, il y a tout. Aujourd'hui, le Seigneur veut déposer cette sagesse en toi et en moi. Il veut que nos yeux s'ouvrent, bien-aimés. Nous sommes aveuglés par les envies des choses de ce monde. Nous sommes aveuglés par le péché. Et ça fait qu'aujourd'hui, nous sommes tourmentés. Alors que la parole de Dieu nous dit dans les Apocalypses, du verset 9, chapitre 9, verset 4, nous dit qu'il y a un ordre qui a été donné aux démons de ne tourmenter que ceux qui n'ont pas le sceau du Saint-Esprit. Aujourd'hui, quand tu as le sceau du Saint-Esprit, tu ne peux pas être tourmenté. Tu dois vivre une vie meilleure parce que le Seigneur a créé quelque chose de meilleur pour toi. Aujourd'hui, nous devons puiser notre ressource. Aujourd'hui, tout ce que la ressource que le Seigneur a déposée en nous, c'est pourquoi la parole de Dieu nous dit que nous avons été bénis de toute bénédiction dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Ça veut dire qu'en Jésus, il y a toute richesse. En Jésus, il y a tout, mon frère, ma soeur. Aujourd'hui, nous allons voir que lorsque nous entendons les richesses incompréhensibles de Christ, cela signifie littéralement que ces richesses ne peuvent être sondées. Alléluia. Ces richesses ne peuvent être sondées ni recensées. Même dans les temps anciens, jusqu'à nos jours, cela veut toujours dire une richesse qui ne peut être explorée ni examinée. C'est-à-dire que ces richesses de Dieu, elles ne peuvent être sondées. C'est-à-dire que l'homme ne peut pas, c'est incommensurable. C'est-à-dire que l'homme ne peut pas contenir la richesse de Dieu. L'homme ne peut pas connaître la grandeur de Dieu parce que la richesse de Dieu, c'est la grandeur de Dieu. Dieu est immensément grand. Il a créé l'univers tout entier, mais il ne vit pas dans ce monde. Lui qui a créé toutes choses, mais il vit en dehors de ce qu'il a créé. Alléluia. Il n'est pas une création. Il n'est pas une créature. C'est lui le créateur. Mon frère, ma soeur, tout lui appartient. Aujourd'hui, le Seigneur veut que nous puissions nous approcher de lui pour connaître toutes ces choses. Regardez un peu ce que le Seigneur va nous dire dans sa parole. Il nous conduit, il nous dit dans la parole dans 2 Corinthiens 8, verset 9, alléluia, dans 2 Corinthiens 8, verset 9, que Jésus-Christ s'est fait pauvre de riche qu'il était pour nous enrichir. Le Seigneur veut nous montrer que Jésus qui est riche, lui qui est co-créateur avec son Père, lui qui était au commencement, qui a vu comment les choses se passaient, il a vu comment tout a été créé en lui, par lui et pour lui. Mais on a dit qu'il s'est fait pauvre de riche qu'il était pour nous enrichir. Jésus-Christ est venu comme un pauvre, il est venu ici-bas, il est venu pour nous montrer cette démarche, que si nous marchons dans l'humilité, si nous savons diminuer et le faire grandir en nous, nous allons vivre toutes ces richesses. Il s'est fait pauvre de riche qu'il était pour nous enrichir, bien-aimés. Jésus s'est fait pauvre de riche qu'il est. Et il est venu se faire pauvre afin que nous puissions devenir riches à notre tour par son exemple. Alléluia. Regardez un peu. Car il est le premier grand frère, le premier-né de toute une génération. En lui est caché le mystère de tout temps et de tous les âges, mais révélé à ses saints. En Jésus-Christ est caché tous les mystères de ce monde bien-aimé. En lui, tout est caché, tous les mystères. Il est le premier grand frère, le premier-né de toute une génération. Aujourd'hui, le Seigneur nous montre une démarche à suivre. Nous devons suivre l'exemple de Jésus-Christ qui s'est fait pauvre pour que nous puissions être riches. Aujourd'hui, lorsque tu marches sur les traces de Jésus, tu ne vas pas vivre la pauvreté. Parce que la parole nous dit dans Galates 2, verset 20, que ce n'est plus nous qui vivons, mais c'est Christ qui vit en nous. Pourquoi aujourd'hui nous vivons la pauvreté? Parce que Christ n'est pas en nous. Pourquoi aujourd'hui nous vivons toutes ces misères? Parce que Christ n'est pas en nous. Parce que si Christ est en nous, c'est l'espérance de la gloire. La peur ne peut pas nous tétaniser. La peur ne peut pas nous... Aujourd'hui, les gens vivent dans la peur comme si Jésus-Christ n'était pas dans leur barque. Alors que Jésus est dans ta barque. Pendant que les disciples étaient avec Jésus-Christ en train d'aller de l'autre côté de la rive, là où il y avait l'homme de Gadara, le fou de Gadara. Mais les disciples avaient peur parce qu'il y avait un vent. Il y avait un vent qui secouait la barque. Jésus leur a dit, homme de peu de foi, je suis avec vous dans la barque, mais vous avez peur. Aujourd'hui, les hommes ont peur. Pourquoi nous avons peur? Nous avons peur parce que nous savons que Jésus-Christ n'est pas dans notre barque. Parce que si tu as l'assurance que ton Jésus-Christ est dans ta barque, si tu as l'assurance que ton Jésus-Christ est fait pauvre de riche qui était pour t'enrichir, tu n'as pas peur de perdre, tu n'as pas peur de manquer, tu n'as pas peur d'être tomber malade, tu n'as pas peur de ces choses parce que ces choses vont t'arriver mais ne te terrasseront jamais. Ces choses vont t'arriver mais ne te dépasseront jamais. Ces choses vont t'arriver mais ton Dieu va te protéger. Il est notre Rédempteur. Il se lève le dernier pour nous. Alléluia, ta parole est la vérité. Alléluia. Regardez une des richesses que le Seigneur veut nous montrer aujourd'hui. Il nous montre encore une de ces richesses. Dans 2 Timothée 1, verset 9 à 10, il nous dit ceci. Il nous a sauvés et nous a adressé un saint appel. Il ne l'a pas fait à cause de nos œuvres, mais à cause de son propre plan, de sa grâce, qui nous a été accordée en Jésus-Christ de toute éternité. Et qui a maintenant été révélé par la venue de notre Sauveur Jésus-Christ. C'est lui qui a réduit la mort à l'impuissance et a mis
en lumière la vie et l'immortalité par l'évangile. Aujourd'hui, mon frère, ma soeur, ça c'est un mystère. C'est une richesse. Dieu a caché l'immortalité et la vie dans les évangiles, mon frère, ma soeur. Aujourd'hui, la prospérité que les gens sont en train de courir après, la vie que les gens sont en train de courir après, Dieu a caché tout ça dans les évangiles, mon frère, ma soeur. La parole de Dieu le dit dans le livre de 2 Timothée 1, verset 9 à 10. Il a dit, il a caché l'immortalité et la vie dans les évangiles, dans la parole. Et la parole, c'est qui? La parole, c'est Jésus. La parole est esprit et vie. Il a envoyé sa parole pour qu'elle puisse nous guérir. La guérison dont tu as besoin, c'est dans la parole. Tout ce dont tu as besoin, c'est dans la parole. La vie dont nous avons besoin, c'est dans la parole. Alléluia. C'est pourquoi le Seigneur nous dit aujourd'hui ici. Alléluia. Et maintenant, qui a été révélé par la venue de notre Sauveur Jésus-Christ, c'est lui qui a réduit la mort à l'impuissance et a mis en lumière la vie et l'immortalité par l'évangile. Dieu a déjà réduit la mort en impuissance et il a mis la vie et l'immortalité dans les évangiles par Jésus-Christ. Pourquoi nous avons peur de la mort? Parce que lorsque ta vie est cachée dans la vie de Jésus, la mort n'a pas de pouvoir sur ta vie. Dieu a caché l'immortalité et la vie dans les évangiles. Aujourd'hui, les gens ont peur de la mort juste parce qu'ils savent que leur couverture n'est pas encore Jésus. Aujourd'hui, j'aimerais dire à quelqu'un, c'est vrai que nous devons prendre des mesures barrières, nous laver les mains, porter des masques, prendre toutes les mesures qu'on nous donne ici dehors. Mais la première mesure barrière, c'est dans les évangiles, mon frère, ma soeur. La première mesure barrière se trouve dans les évangiles, se trouve dans la parole de Dieu. Commence maintenant à méditer la parole. Commence à rechercher la parole, rechercher Jésus. Et Dieu nous l'a donné par grâce. Il t'a choisi, il m'a choisi, afin que nous puissions le suivre, afin que nous puissions jouir de cette bénédiction. Mais par grâce, il l'a donné. C'est une richesse que Dieu nous l'a donnée. Il a dit qu'il a caché l'immortalité et la vie dans les évangiles. Mais c'est par grâce qu'il nous la donne. Aujourd'hui, le Seigneur a donné par grâce. Mais le problème qui se pose, c'est que si tu ne marches pas par la foi, tu ne peux pas jouir de ce fruit de la grâce. Nous avons besoin de la foi. Nous avons besoin de croire que Jésus-Christ est Seigneur. Nous avons besoin de croire que même si les vents peuvent souffler, mais le vent de Dieu va souffler pour désorienter tous ces vents. Nous avons besoin de croire que notre Dieu est en perpétuel mouvement. Nous avons besoin de croire que notre Dieu nous pardonne et nous sauve. Aujourd'hui, souvent, nous demandons pardon, nous ne croyons pas que Dieu peut nous pardonner. Nous limitons notre Dieu, nous minimisons Dieu, tout lui appartient, sa richesse est incompréhensible comme l'apôtre Paul est en train de nous dire. Alléluia. Donc le Seigneur nous fait un rappel et nous rassure que la mort a été réduite à l'impuissance par grâce au moyen de la parole de vie qui est son précieux Fils Jésus-Christ. La mort n'a pas de pouvoir sur toi, mon frère, ma soeur. Commence à déclarer sur ta vie que le coronavirus n'a pas de pouvoir sur toi, que toi tu as la parole. Prends cette même parole, commence à la déclarer. Que la mort, tu n'as pas de pouvoir sur ma vie. La mort, tu n'as pas de pouvoir sur ma famille. La mort, tu n'as pas de pouvoir sur mes enfants. La mort, tu n'as pas de pouvoir sur mes projets. La mort, tu n'as pas de pouvoir sur toute l'étendue de la terre. Commence à déclarer la parole de Dieu. Parce que le Seigneur dit qu'il a caché l'immortalité et la vie dans les évangiles. Et tous ceux qui sont cachés en Christ, ils ne meurent pas. La justice, Dieu nous l'a donnée. Mais ce fruit de la justice, nous devons être obéissants d'abord. Parce que la parole de Dieu va nous dire, dans le livre de Romains 8, à partir du verset 1, que tous ceux qui sont en Christ, alléluia, parce que nous avons été sauvés. Regardez un peu Romains 8, verset 1. Je vais vous lire rapidement Romains 8, verset 1. Qu'est-ce que Romains 8, verset 1 nous dit? 1 à 2. Prenez la parole de Dieu, s'il vous plaît. Je viens dans ta présence. Romains 8, verset 1, qu'est-ce que nous dit? Lisons la parole de Dieu. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Alléluia. Car chose impossible à la loi, parce que la chair la rendait sans force, Dieu a condamné le péché dans la chair en envoyant à cause du péché son propre Fils dans une chair semblable à celle du péché. Le Seigneur nous rappelle ici, il n'y a maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Christ. Ça veut dire qu'aujourd'hui, le Seigneur nous a retirés de la loi du péché qui devait nous conduire à la mort. Il nous a cachés dans la loi de l'esprit de vie en Jésus et il nous a donné le don de cette situation qui est le don de la justice. Aujourd'hui, tout enfant de Dieu a ce don de la situation qui est le don de la justice. Oui, bien-aimé. Ta vie est cachée dans la vie de victoire de Jésus. La mort n'a pas de pouvoir sur toi. Ne crains rien. Le Seigneur nous dit ne crains rien. Ne crains rien, ne sois pas inquiet. Venez à moi avec vos prières, vos supplications, vos actions de grâce et me présentez vos demandes.
car ma paix qui surpasse toute intelligence garde vos cœurs et vos pensées en Jésus. Alléluia. Le Seigneur veut répandre sa paix sur quelqu'un aujourd'hui, parce que la richesse de Dieu se trouve dans sa paix aujourd'hui. Le Seigneur veut répandre sa paix sur toi, se répandre sa paix dans le monde, répandre sa paix un peu partout, mais il dit, venez à moi d'abord, avec vos prières, avec vos supplications, avec vos actions de grâce. Si nous avons prié, ce n'est pas suffisant. Commençons à regarder dans nos vies, qu'est-ce qui ne va pas, qu'est-ce qui bloque aujourd'hui. S'il y a un péché qui est non confessé, commence à te confesser. Il a dit, venez à moi avec vos prières, vos supplications, vos actions de grâce et me présenter vos demandes, car ma paix qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. C'est que la paix de Dieu est comme un bouclier. La paix de Dieu garde nos cœurs comme un bouclier, comme une cuirasse. La paix de Dieu garde nos pensées comme le casque du salut. La paix de Dieu est notre rempart. Aujourd'hui, le Seigneur va répandre sa paix dans ta vie. Commence maintenant à te rapprocher de Dieu. Cherche Dieu un peu plus encore chaque jour. Regardez ce que la parole de Dieu va nous dire encore. Devons nous poser maintenant certaines questions. Quelle est la grandeur du Dieu que nous adorons et que nous cherchons? C'est les questions que tout un chacun devons poser. Pose-toi la question quand les situations deviennent bizarres. Pose-toi la question quand tu vois le monde en train de courir. Pose-toi la question aujourd'hui quand tu vois à la télé, à la radio, sur les réseaux sociaux, tout le monde est en train d'envoyer que des messages pour faire peur, pour que les gens vivent dans la psychose, pour que les gens croient que non, Dieu n'existe pas, pour que les gens croient seulement que non, il y a que... Bien sûr, les médecins, Dieu leur a donné l'intelligence, mais Dieu reste Dieu. C'est lui le médecin par excellence, mon frère, ma soeur. Aujourd'hui, quelle que soit ta situation, quelle que soit la situation d'un parent en toi qui est à l'hôpital, Dieu a la capacité de guérir, de changer la situation, de changer les donnes aujourd'hui. Il a tout dans sa richesse. Dans la richesse de Dieu, il y a toutes ces bénédictions spirituelles, matérielles, financières, sociales, toute la santé, tout ce dont nous avons besoin. Aujourd'hui, le Seigneur est en train de nous rappeler que ces richesses sont incompréhensibles, sont insondables. Posons-nous la bonne question lorsque les choses deviennent bizarres. Quelle est la grandeur du Dieu que nous adorons et cherchons? Pose-toi cette question. Pose-toi une autre question encore. Dieu est-il assez grand pour pouvoir à tous mes besoins? Pose-toi cette question. Pose la question à ce Dieu-là. Dieu, est-ce que tu as le pouvoir? Alléluia. Dieu est assez grand pour pouvoir à mes besoins. Pose-toi encore une autre question. Dieu est-il assez grand pour gérer tous mes problèmes? Alléluia. Pose-toi encore une autre question. Dieu est-il assez grand pour satisfaire à tous mes désirs et me protéger? C'est des questions que tu dois poser à ton Dieu. Quand tu te poses ces questions et commences à rechercher les réponses dans la Bible, commence à rechercher dans la Bible, parce que la parole de Dieu est en train de nous dire, fais de l'Éternel tes délices, il fait ce que ton cœur désire. Ça dit que la protection, c'est Dieu qui protège son peuple. Si tu reviens dans l'alliance avec le Seigneur, il te protège. Il protège ta famille. Parce que lorsqu'il te sauve avec ta famille. Lorsqu'il nous sauve avec... Dieu veut sauver l'humanité. Aujourd'hui, tout cela va commencer par nous. Ça va commencer par un groupuscule de personnes. Parce que le jour où le réveil est venu dans le monde, c'est pas venu par tout le monde. Ça a commencé par un petit groupe de personnes. Un petit nombre de personnes qui étaient dans leur chambre, dans une petite pièce en train de prier. La gloire de Dieu est descendue et ça s'est répandu. Aujourd'hui, nous sommes dans nos maisons. Ce moment est pour nous de commencer à rechercher Dieu, de réclamer la faveur de Dieu, de réclamer le réveil. Parce que dans le réveil de Dieu, il y a tout. Un enfant de Dieu qui vit le réveil, il a la vie en lui. Un enfant de Dieu qui a le réveil en lui, il répand la vie. Au travers de lui, Dieu répand l'odeur de la connaissance de Jésus-Christ. Oui, bien-aimé, ce moment est pour toi. Ce moment est pour nous de commencer à rechercher Dieu. Alléluia. Parce que le Dieu veut répandre sa gloire au travers de nous. Il veut qu'au travers de toi, d'autres personnes soient sauvées. Il veut qu'au travers de toi, d'autres personnes puissent expérimenter aussi cette richesse. Regardez un peu dans le monde aujourd'hui. Si quelqu'un est riche, si quelqu'un est immensément riche aujourd'hui, lorsque les gens étaient encore pauvres, ils n'ont pas beaucoup de richesse, mais ils sont simples, ils sont humbles. Mais lorsque la richesse arrive, ils deviennent compliqués. Lorsque la richesse arrive, ils commencent à mettre des barrières. Ils commencent à se payer des agents de sécurité, des entreprises de sécurité, à monter des murailles, à monter peut-être des forts, des châteaux, à commencer à se protéger, à commencer à se sécuriser. Regardez un peu, juste parce que quand la richesse arrive, l'homme commence à devenir même esclave de cette richesse. Ça dit que sa liberté est réduite. Il ne va plus dans les lieux publics. Il fait attention même de la famille. Les problèmes commencent à arriver. Il commence à se séparer de ses amis juste parce qu'il commence à devenir important. Il commence à devenir riche. À ce moment-là, il commence à se dissocier des autres. Alléluia. Mais ce Dieu-là que nous prions, malgré sa richesse, ce Jésus-Christ-là, malgré sa richesse, au contraire, il a les bras ouverts. Il veut que tout le monde vienne puiser dans sa richesse. Il est la source intarissable. Cette source qui ne tarit jamais. Il veut faire du bien à tout le monde. Il n'est pas égoïste. Alors que l'homme
du monde, lorsqu'il commence à devenir riche, l'égoïsme commence à arriver. Il commence à devenir égoïste. Il commence à dominer. Il commence à écraser les autres. Et ça fait que la haine commence à venir. La jalousie commence à venir. Les gens commencent à le jalouser. Et tout ça va conduire à quoi? Va conduire à aller chez les féticheurs. C'est les marabouts pour chercher à lui faire du mal. Et tout cela va conduire à quoi? À la mort. Alléluia. Juste parce que la richesse de ce monde. Mais alors que la parole de Dieu nous dit, la bénédiction de Dieu n'est suivie d'aucun chagrin. Elle ne se fait suivre d'aucun chagrin. Dieu nous bénit, sa main est ouverte. Sa source est en train de couler encore. Il veut te bénir parce que sa source est intarissable. Lorsqu'il nous bénit, c'est pour que nous soyons une source abondante de bénédiction pour nos frères, pour nos sœurs. Lorsque nous avons la vie, il veut que cette vie se répande autour de nous aujourd'hui. Regardez un peu un passage que je vais lire. Peut-être pour finir, parce qu'il faut que j'arrête aujourd'hui. Rapidement, je suis allé un peu loin. Alléluia, soyez tous bénis. 2 Corinthiens 2, à partir du verset 14, nous dit ceci. Grâce soit rendue à Dieu, qui nous fait toujours triompher en Christ et qui répand par nous en tout lieu l'odeur de sa connaissance. Nous sommes en effet pour Dieu le parfum de Christ parmi ceux qui sont sauvés et parmi ceux qui périssent. Aux uns une odeur de mort, donnons la mort, aux autres une odeur de vie, donnons la vie. Et qui est suffisant pour ces choses, si ce n'est que Dieu. Alléluia. La parole nous dit que Dieu répand par nous l'odeur de la connaissance de Jésus. Il veut répandre par toi l'odeur de la connaissance de Jésus. L'odeur de la connaissance de Jésus. Aujourd'hui, nous sommes en effet pour Dieu le parfum de Christ parmi ceux qui sont sauvés. Alléluia. Nous sommes le parfum de Christ parmi ceux qui sont sauvés. Même parmi les gens qui sont sauvés, Dieu va même mettre encore la différence. Alléluia. Parce que pour d'autres, c'est le parfum de la mort qui donne la mort. Mais nous, c'est le parfum de la vie qui donne la vie. C'est qu'au travers de nous, d'autres personnes doivent être sauvées. Au travers de nous, d'autres personnes doivent être bénies. Au travers de nous, d'autres personnes doivent avoir la vie. Parce qu'aujourd'hui, si Dieu veut guérir, il guérira par nous. Si Dieu veut faire du bien, c'est par nous qu'il le fait. Lorsqu'il veut diriger le monde, il dirigera par nous. Mais il a besoin de notre humilité. Il a besoin qu'on se soumette à lui. Il a besoin qu'on revienne à lui. Il a besoin qu'on vienne puiser dans sa richesse, mon frère, ma soeur. La richesse de Dieu, elle est incompréhensible, incommensurable. Ce matin, le Seigneur m'a mis à cœur de parler à quelqu'un de sa bonté, de parler à quelqu'un de revenir à lui, de parler à quelqu'un que dans sa... Il a de la ressource, ce Dieu-là. Il a tout, mais c'est juste parce que nous nous sommes retournés contre lui. Le monde s'est retourné contre le Seigneur. Le monde vise son Dieu. Le monde a chassé Dieu dans les écoles. Le monde a chassé Dieu aujourd'hui dans les gouvernements, dans les administrations. Dans tout ce que nous faisons, nous avons chassé Dieu, même dans nos maisons. Mais aujourd'hui, Dieu veut que nous puissions le ramener. Ramenons Dieu dans nos maisons. Ramenons Dieu dans nos vies. Élevons un autel à notre Dieu. Soumettons-nous entièrement à Dieu. Résistons à tout ce qu'il y a ici dehors. Car lorsque nous sommes en Dieu, nous allons voir qu'il n'y a que liberté. Lorsque la richesse de Dieu vient en nous, nous sommes libérés de tout. Nous sommes libérés de la jalousie. Nous sommes libérés de la haine. Nous sommes libérés du vol. Nous sommes libérés du meurtre. Nous sommes libérés de l'impudicité. Nous sommes libérés de l'homosexualité. Nous sommes libérés de toute forme de péché, de cette fausseté, du vol. Parce que lorsque nous sommes libérés, nous commençons maintenant à jouir, mon frère, ma soeur, à jouir de tout le plan de Dieu, à jouir de toutes ces bénédictions qu'il a mis autour de nous, à jouir du salut qu'il a mis en nous, afin que d'autres aussi puissent se jouir de ce salut. Au travers de nous, nous puissions communiquer ce salut à nos frères et à nos sœurs. Bien-aimés, le Seigneur t'aime, il m'aime aussi. Je crois que je vais m'arrêter ici. Je vais m'arrêter ici et nous allons prier. Partout où tu te trouves, ferme les yeux, nous allons bénir le Seigneur. Aujourd'hui, le Seigneur a parlé à son peuple. Il nous a conduits à commencer à prier, à commencer à le chercher dans la prière de repentance parce qu'il veut nous faire du bien. Oui, bien-aimé, c'est un Dieu d'amour. C'est un Dieu qui t'aime, c'est un Dieu qui m'aime. Il veut nous faire du bien aujourd'hui. Ferme les yeux là où tu te trouves et nous allons prier. Oui, Seigneur, tu es Dieu. Conduis-nous dans ta vie, papa. Je viens dans ta présence. Sois-fait de toi, je m'attends à toi. Oui, éternel Dieu de gloire, nous venons dans ta présence, de cœur assoiffé de toi. C'est toi qui fais du bien à ton peuple, Seigneur. Aujourd'hui, Seigneur, nous avons écouté ta voix. Que cette parole que nous avons écoutée puisse trouver une place dans le cœur de mon frère et de ma sœur. Ressource-nous aujourd'hui, Éternel, lorsque nous venons à toi, Seigneur, car les yeux qui regardent vers toi ne retourneront jamais dans la honte. Enlève la honte sur ton peuple, Seigneur. Cette chose qui essaie de, Papa, mon Dieu, mon roi, de tenir tes enfants dans la peur, de tenir tes enfants, Seigneur, mon Dieu, mon roi, dans la peur de la faiblesse, enlève cette chose. Toi seul as la capacité de détruire le coronavirus. Seigneur, guéris quelqu'un qui est sous assistance respiratoire maintenant. Guéris une personne aujourd'hui qui est en train de souffrir dans sa maison, là où il n'y a pas de soins, il n'y a pas
pas de médecin, mais c'est toi le médecin par excellence. Seigneur, brise la puissance de la malédiction sur nos vies. Ouvre-nous des portes en ce jour. Que ta grâce se repose sur mes frères, sur mes sœurs, sur tout un chacun de nous. Que ta parole reste gravée, enracinée en nous. Cette richesse que tu as mis en nous, Papa, que nous soyons tes enfants bien-aimés. Fais-nous grâce. Fais grâce à l'Europe. Fais grâce à l'Afrique. Fais grâce, Papa, dans le monde entier, à toutes tes nations. Béni sois-tu, Seigneur. Nous nous attendons à toi. Fais-nous grâce dans ce moment. Que cette journée soit bénie. Que cette émission soit bénie. Que mon frère, ma soeur soit béni. Que ta parole, Papa, bénis ta parole, soit glorifiée dans nos vies. Au travers de ton Fils Jésus-Christ, nous avons prié. Et nous te disons Amen. Oui, bien-aimés, nous allons nous arrêter ici. Partage cette émission. Partage cette parole à un frère et à une sœur. Que cette parole soit propagée parce que le Seigneur nous aime. Il veut nous faire du bien. Mais nous devons retenir ceci, que c'est un Dieu bon. C'est un Dieu fidèle. Il veut que nous revenons à lui. Je suis votre frère l'évangéliste Teddy Elvis Mapuka. Abonnez-vous, connectez-vous sur ma page évangéliste Teddy Elvis Mapuka, sur YouTube ou sur Facebook, un peu partout. Que Dieu vous bénisse. Shalom, shalom. Je suis l'oiseau de bonnes nouvelles. Shalom.